طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 51 dans l'explication résumée de Kitab al-Tawhid de Cheikh Salih al-Fawzan al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Donc au dernier cours on a commencé donc le chapitre 50, pas le chapitre 50, c'est le chapitre 39. C'est le chapitre 39. أي نعم. طيب. Et on a expliqué donc au dernier cours dans ce chapitre certains versets qui sont mentionnés par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et aujourd'hui on va donc continuer la suite du chapitre. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné un autre verset par rapport au chapitre. C'est le verset numéro 50 dans Suratul Ma'idah. Il dit وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَوْلِهِ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ الْآيَةِ. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit تَمَامُ الْآيَةِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Donc c'est ce qui signifie en fait, ce verset signifie est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'ils veulent ou qu'ils cherchent, et qui est meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala en jugement pour un peuple qui a la conviction, ou pour un peuple convaincu. Donc le cheikh explique maintenant les différents mots qui sont dans ce verset. Donc il dit أفحكم الجاهلية استفهام إنكاري أفحكم استفهام إنكاري الجاهلية ما كان قبل الإسلام وكل ما خالف الإسلام فهو من الجاهلية. Le cheikh il dit que أفحكم quand Allah subhanahu wa ta'ala il pose cette question c'est une interrogation dans le but de condamner et critiquer ceux qui cherchent un jugement autre que le jugement de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala qualifie donc ce jugement-là comme étant le jugement de la jahiliya, c'est-à-dire le jugement de la période pré-islamique, c'est-à-dire les jugements qui sont des jugements qui sont basés sur les choses de la pré-islam, des choses qui se passaient avant la révélation. Donc, de façon générale, comme le cheikh il dit, tout ce qui contredit l'islam, ça fait partie de la jahiliya. Tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, donc ça fait partie de la jahiliya. Et la jahiliya, le mot jahiliya, ça vient du mot jahl, qui signifie donc l'ignorance. Qui signifie l'ignorance. Et donc, celui qui juge par une loi autre que la loi de l'islam, il juge donc par l'ignorance et par les lois pré-islamiques, ou bien par des choses qui sont
des règles de la jahiliya, des règles de l'ignorance. Donc le cheikh, il explique ensuite la suite du verset: afa hukm al-jahiliyati yabghun, yabghun ay yatlubun. Yabghun, c'est-à-dire, est-ce que c'est ça ce qu'il demande, est-ce que c'est ça ce qu'il cherche? ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما، هذا من استعمال أفعل التفضيل، وفيهما ليس له من الطرف الآخر مشارك. Donc le cheikh il explique Waman, c'est-à-dire en réalité quand on dit par exemple et qui d'autre est meilleur que Allah en jugement. Waman, en réalité c'est une négation en fait, c'est pour dire en réalité qu'il n'y a personne, il n'y a personne qui est meilleur en jugement pour un peuple qui est convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا, c'est pour dire que il n'y a personne qui est meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions de jugement et dans ce qui a rapport avec les lois ou autre chose de ce genre. Il dit لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أي عند قوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور فيعلمون أن لا أحسن حكما من حكم الله. C'est-à-dire donc que pour les peuples, un peuple convaincu, un peuple qui a la conviction, la certitude, c'est-à-dire un peuple qui est convaincu, parce que ce sont les gens qui réfléchissent sur leurs affaires et qui savent que rien n'est meilleur que le jugement d'Allah, qu'il n'y a pas un jugement meilleur que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique le sens général maintenant du verset. Il dit المعنى الإجمالي للآية ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل والناهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات والأعراف القبلية. Donc le cheikh explique que le sens général de ce verset c'est que Allah subhanahu wa ta'ala condamne et rejette toute personne qui sort du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le jugement qui comprend et qui contient tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de bien et tout ce qui est juste et toute la justice, et qui interdit tout ce qui est mauvais. على من خرج عن حكم الله, donc il condamne et il rejette, il critique toute personne qui sort du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala vers autre que son jugement. Et il mentionne parmi ces choses qui sortent de son jugement les opinions, les désirs ou les conventions sur lesquelles les hommes se sont mis d'accord sans retourner à une référence de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme faisaient les gens de la jahiliya avant l'islam, en jugeant par des différentes formes d'égarement, des différentes sortes d'ignorance et différentes coutumes tribales qu'ils suivaient. Donc ça c'est le sens général de ce verset là. Ensuite le cheikh dit ومناسبة الآية للباب أن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية. Pourquoi on mentionne ce verset dans ce chapitre? C'est pour expliquer que toute personne qui cherche autre que le jugement d'Allah, comme par exemple les différents systèmes ou les lois fabriquées par l'homme et les systèmes et les conventions
ou les chartes ou autre chose de ce genre, parmi les lois qui sont inventées par les hommes, alors il a cherché le jugement de la jahiliya en réalité. Donc toute loi, tout système qui est autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça rentre dans le jugement de la jahiliya. Peu importe quelle loi que ce soit la loi de la France, la loi des États-Unis, la loi du Canada, ou bien différents autres pays, toute loi qui contredit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une loi de jahiliya. Même si c'est, par exemple, une loi dans un pays musulman qui contredit la charia d'Allah, cette loi-là, c'est une loi de jahiliya. C'est pas seulement les lois des pays européens qui sont des lois de jahiliya. Ça peut même être une loi tribale, ça peut même être une coutume, ça peut même être des coutumes qui sont appliquées dans certaines villes ou dans certains petits villages dans les pays musulmans. Des traditions et des coutumes anciennes que des gens suivent, qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, vers lesquelles les gens retournent pour juger quand ils ont des divergences. Donc ça aussi, ça fait partie du jugement de la jahiliya. Donc il ne faut pas penser que c'est seulement par exemple une loi et il faut qu'elle soit écrite et il faut que ce soit des lois occidentales ou des trucs de ce genre. Non, ça ne veut pas dire ça, c'est pas limité à ça. Ça fait partie du jugement de la jahiliya, mais c'est pas seulement ça, le jugement de la jahiliya, comme on a expliqué, c'est plus large que ça, et ça peut avoir plus d'implications, des implications plus larges que simplement des questions de loi ou des constitutions ou des trucs comme ça. Ensuite, le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? أولا وجوب تحكيم شريعة الله. Donc premier point, l'obligation de juger selon la charia d'Allah. ثانيا أن ما خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية. Donc deuxièmement, c'est que ce qui contredit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa législation, alors ça fait partie du jugement de la jahiliya. Troisièmement, bayanu maziyati ahkam ash-shari'ati wa annaha hiya al-khayr wal-'adl wal-rahma. Donc la clarification, comme troisième point, la clarification de la spécificité et de la particularité des règles de la charia. Et c'est-à-dire qu'elles sont les meilleures lois, les meilleures règles, les règles les plus justes et les plus miséricordieuses. Et le point numéro 4, أن تحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية كفر. Donc le cheikh explique comme point numéro 4 que de juger selon les lois fabriquées par l'homme et les systèmes de l'Occident, ça c'est une forme de kufr. Donc parmi les différents systèmes de l'Occident, comme par exemple le communisme, le socialisme, la démocratie et des systèmes de laïcité par exemple, tout ça sont des systèmes et des programmes de kufr inventés par les kuffars pour appeler les hommes au kufr et à la mécréance et à l'égarement. Et donc un musulman ne peut pas dire par exemple moi je suis un musulman laïque, ou bien il ne peut pas dire je suis un musulman communiste, ou bien il ne peut pas dire je suis un musulman socialiste, ou bien il ne peut pas dire je suis un musulman démocrate ou républicain ou des trucs de ce genre. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont en opposition avec les fondements de l'islam. C'est comme si quelqu'un disait moi je suis un musulman juif, ou moi je suis un musulman chrétien, ou moi je suis un musulman athée. C'est des choses impossibles, contradictoires. Donc quelqu'un ne peut pas dire je suis un musulman socialiste ou un musulman laïque ou un musulman c'est des gens qui vont dire des choses comme ça, c'est des gens soit ignorants ou des gens égarés.
Et donc c'est très très dangereux et très grave. Hein? Et dernièrement, yani, subhanallah, comme vous savez, il y a des gens, il y a des prêcheurs parmi les Ikhwan, comme Qardawi, Aïd al-Qarni et d'autres qui ont été interdits d'entrer en France, par exemple, pour aller faire comment ils appellent, le séminaire du Bourget. Parce que le Bourget, c'est organisé par l'OUIF, et l'OUIF, c'est une organisation qui est à la base gérée par les Ikhwan. Ils suivent la méthodologie et l'islam compris selon la méthodologie des Ikhwan al-Muslimin, c'est-à-dire les frères musulmans, les gens qui suivent Hassan al-Banna et Sayyid Qutb. Donc il ne faut pas se laisser tromper par le nom. C'est pas parce qu'ils s'appellent pas, c'est pas parce qu'ils se disent pas Ikhwan Muslimin, ils disent pas nous sommes des frères musulmans. Ça ne veut pas dire que ils le sont pas, parce que justement les Ikhwan, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque région, ils vont prendre différents noms pour justement parfois éviter de se faire reconnaître. Donc cette organisation là dernièrement, bon, ça se passe maintenant, je pense même, ils ont invité des prêcheurs qui ont été interdits de rentrer. Et Tariq Ramadan, il est parti là-bas, étant donné qu'il est en Suisse. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de frontières entre les pays européens, c'est très difficile pour eux de l'empêcher d'assister, mais de toute façon, bon, il est là. Et dans un article, dans un magazine ou un journal, il a dit, en posant la question, ou bien en disant par exemple par rapport au fait qu'il a été qu'on a dit qu'on voulait l'interdire ou des choses comme ça d'assister ou de venir donner des conférences dans les universités en France, il a dit est-ce que j'ai contredit est-ce que j'ai contredit la loi républicaine, et est-ce que j'ai contredit quelque chose qui va en contradiction avec la République, hein? Comme si pour essayer de se justifier devant les kuffars, et en voulant dire mais moi j'ai rien dit contraire à la République, hein? Et je contredis pas l'esprit ou le principe de la République, donc pourquoi vous m'interdisez, hein? Allah musta'an. Donc ça franchement c'est pas l'attitude, le comportement d'un musulman de parler de cette façon-là, hein? Surtout quand on prétend vouloir prêcher l'islam et enseigner aux gens l'islam, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'essayait pas de se faire accepter des mouchriquines et en étant d'accord avec leurs principes, pour que par la suite les mouchrikoun l'aiment et l'acceptent et lui ouvrent leurs portes. Non, il restait sur le tawhid, ferme sur le tawhid, et il appelait à la ilaha illallah, et il mentionnait et il expliquait, il clarifiait l'absurdité et la fausseté d'adorer les idoles, hein, malgré que les mouchrikoun et les kuffars faisait tout pour essayer de l'empêcher de faire ça, hein. Donc on voit qu'il y a un problème dans la façon dont ils ont compris l'islam, ces gens-là, et il n'y a pas de doute qu'ils comprennent les choses à l'envers. Donc le cheikh il dit عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Donc le cheikh il dit, l'imam cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, il est rapporté donc selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il
jusqu'à ce que sa passion suive ce avec quoi je suis venu. Jusqu'à ce que sa passion suive ce avec quoi je suis venu. Donc, en d'autres mots, nul d'entre vous n'est réellement un croyant tant que son désir et ce qu'il désire et ce qu'il a comme désir dans son cœur soit en accord avec ce qui est venu dans la révélation qui a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Nawawi a dit, c'est un hadith sahih, et qui a été rapporté dans le livre Al-Hujjah avec une isnad, une chaîne de transmission qui est authentique, comme c'est mentionné dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc le cheikh explique qui est l'imam al-Nawawi. Il dit At-Tarajum al-Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Din ou Yahya ibn Sharaf al-Nawawi نسبة إلى نوى قرية بالشام وهو إمام مشهور صاحب تصانيف مفيدة توفي سنة 686 نعم و76 نعم 676 هجريا رحمه الله. Donc l'imam al-Nawawi, son nom c'est Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Pourquoi on l'appelle Nawawi? Parce qu'il vient de la ville qu'on appelle Nawa, de la ville qu'on appelle Nawa en Syrie. Donc à cause de ça on l'appelle Nawawi parce qu'il vient de la ville de Nawa. C'est un imam très célèbre et il a écrit de nombreux ouvrages très bénéfiques, entre autres Riyad Salihin. Riyad Salihin, c'est un livre que tout le monde connaît, et également il a écrit le Sharh de Sahih Muslim, et il a écrit des livres aussi dans le fiqh et dans le hadith et dans différentes sciences également. Donc c'est dans le mustalah et dans d'autres sciences islamiques. C'est un des grands savants de l'islam. Al-Hujjah ay Kitab al-Hujjati ala Tariq al-Mahajjah للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. Donc il a tiré donc ce hadith, il a mentionné qu'il est rapporté dans Al-Hujjah. Al-Hujjah c'est un livre, le titre au complet c'est Al-Hujjah ala Tariq al-Mahajjah. Donc Al-Hujjah c'est-à-dire la preuve, ala Tariq al-Mahajjah c'est-à-dire à celui qui quitte la bonne voie, qui quitte la voie droite. Et c'est écrit par un cheikh qui s'appelle Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Shafi'i. Le cheikh dit وهذا الحديث في إسناده مقال لكن معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده وله شواهد من القرآن كقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc le cheikh il dit que ce hadith il y a eu des dires au sujet de sa chaîne de transmission, dans le sens que certains d'entre les ulama de l'islam ont mentionné que la chaîne de transmission de ce hadith elle n'est pas authentique. Parmi les ulama qui ont mentionné ça, c'est l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est un sharh des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et dans lequel il a rajouté à la fin 8 hadiths supplémentaires. Donc il mentionne, quand il parle de ce hadith, justement que dans la chaîne de transmission il y a des transmetteurs qui sont faibles. Donc le hadith en lui-même, certains ulama l'ont déclaré faible. Le cheikh dit toutefois sa signification elle est authentique, elle est vraie, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et même si sa chaîne est
même si sa chaîne n'est pas authentique, mais il y a si on veut, des supports, hein, ou d'autres textes qui supportent sa signification et qui témoignent de la véracité de sa signification, comme par exemple le verset 65 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'aient pris comme juge dans toute dispute, hein, qu'ils ont entre eux, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent pleinement. Hein. Donc le cheikh il dit ensuite, en expliquant donc le hadith et les différents mots dans le hadith: لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nul d'entre vous n'est croyant, c'est-à-dire il n'obtiendra pas la foi obligatoire et il ne fera pas partie des gens de la foi. Donc la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilayhi tab'an lima ji'tu bihi fayuhibbu ma amara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yakrahu ma naha anhu. Donc le cheikh explique que nul d'entre vous, donc le hadith il explique, il dit nul d'entre vous, comme on a dit, ne sera croyant tant que sa passion, c'est-à-dire ce qu'il désire en lui-même et ce que son âme aime et les penchants qu'il a, soit en accord avec ce avec quoi il est venu, c'est-à-dire tant qu'il n'aime pas, hein, tant qu'il n'a pas aimé ce avec quoi le messager est venu, ou bien tant qu'il n'aime pas ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et tant qu'il ne déteste pas ce que le messager a interdit. Donc ça c'est la signification de chaque terme qui sont mentionnés dans ce hadith-là, les différentes phrases. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, la signification globale ou générale de ce hadith. أن الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. Donc le cheikh il dit, en expliquant donc ce hadith, que une personne donc ne sera pas croyant d'une croyance complète, obligatoire, tant que son amour soit pas en accord avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, comme parmi les différents ordres qu'il a ordonnés et les différentes choses qu'il a interdites. Donc tant que quelqu'un son amour n'est pas en accord avec ça, avec ce que le messager a ordonné et ce qu'il a interdit sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il ne sera pas un vrai croyant, il n'aura pas la foi complète obligatoire, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas aimé ce que le messager a ordonné et tant qu'il n'a pas détesté ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Le cheikh explique ensuite, il dit munasabatul hadith lil bab. Pour quelle raison on mentionne donc ce hadith dans ce chapitre? Le cheikh il dit nafyul iman amman lam yatma'innu ila shar'illah wa yuhibbuhu wa yakrahu ma khalafahu min al-qawanin wal nuzum al-wad'iyyah. Donc
on est en train de parler dans ce chapitre des gens qui se réfèrent à des lois autres que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est justement pour mentionner le fait que la personne qui n'a pas été en paix vis-à-vis de la charia d'Allah et qui n'a pas aimé la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nie sa foi, il nie sa foi. Donc la personne qui n'est pas en paix et qui n'a pas aimé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui déteste ou bien une personne qui n'a pas détesté ce qui contredit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les différentes lois inventées par les êtres humains, des choses de ce genre. Donc si quelqu'un ne déteste pas ces systèmes ou ces différentes lois, alors il n'a pas la foi. Donc ça c'est un point important, ça. C'est-à-dire que c'est pas suffisant juste de dire tu dis avec ta bouche j'aime la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou j'aime ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, et dans ton cœur tu détestes pas les lois qui sont contraires à la loi d'Allah. Donc tu dis j'aime la loi d'Allah, mais je déteste pas les lois qui sont contraires à la loi d'Allah. Ça marche pas. C'est pas juste d'aimer la loi d'Allah, c'est également de détester tout ce qui oppose la loi d'Allah, parmi les lois faites par les hommes. Donc ça c'est important. Il y a des musulmans, Allah musta'an, non, ils n'aiment pas les lois d'Allah, même que parfois ils les détestent, et ils se disent musulmans. Donc ceux-là ne sont pas des musulmans. S'ils détestent les lois d'Allah, ils ne sont pas musulmans. S'ils détestent la lapidation, s'ils détestent le fait de couper la main des voleurs, s'ils détestent que dans l'islam il y ait des distinctions dans certaines règles entre les hommes et les femmes, et qu'il n'y ait pas l'égalité absolue entre l'homme et la femme dans certains principes et dans certaines règles, ils détestent ça, alors il n'est pas musulman, même s'il se prétend musulman. Parce que s'il était vraiment musulman, il aurait aimé tout ce que Allah a ordonné et révélé dans la révélation. Et il aurait détesté tout ce qui oppose la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est des points. Les gens des fois, ils prennent seulement la signification de l'islam de façon très vague, très générale, sans expliquer ou comprendre dans les détails qu'est-ce que ça implique. Donc tu vois des femmes par exemple maintenant qui parlent de l'islam, qui disent qu'elles sont musulmanes, puis elles disent par la suite non, moi je suis contre le hijab, je suis contre par exemple le fait que la femme dans l'islam elle n'a pas tous les mêmes droits que qu'est-ce que l'homme a dans la charia. Il faut que la loi soit égale dans tout entre l'homme et la femme, et donc ça c'est pas l'islam. Ça c'est pas l'islam, parce que si tu lis dans le Coran tu vois que c'est pas ça qui est écrit, et si tu lis dans la Sunna tu vois la même chose, tu vois des choses qui montrent qu'il y a des distinctions, et en même temps aussi tu vois des gens qui disent non, moi je suis pas d'accord avec la lapidation, je suis pas d'accord avec le fait de couper la main d'un voleur, ça c'est des choses barbares, c'est des choses passées de date de l'époque du Moyen-Âge ou des choses comme ça. Celui qui dit ça, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Et puis les kuffars, pour eux, celui qui dit croire en la loi d'Allah et croire en la charia d'Allah telle qu'elle est dans le Coran et dans la Sunna, et qui croit en qu'est-ce qui est dans la révélation de façon littérale,
ils disent c'est un islamiste, c'est un intégriste, hein, c'est un ci, c'est un ça, c'est un fondamentaliste. Ils cherchent divers qualificatifs pour les distinguer, comme si pour dire qu'il y a une différence entre les musulmans qui croient en la charia puis les musulmans qui croient pas en la charia. Comme si on voulait dire que les musulmans, les bons musulmans, ce sont les musulmans qui vont juste, par exemple, faire leur prière, faire le jeûne du Ramadan, ils vont à la mosquée, rentrent à la maison, ça s'arrête là. Ils vont pas croire en la charia, des détails de la charia. Ils vont pas non plus chercher à apprendre les détails de la aqidah, de leur croyance islamique. Hein. Ils vont pas expliquer ou comprendre par rapport aux divergences qui existent dans les différentes sectes égarées de l'islam. Ils vont pas essayer de faire des efforts pour justement propager la religion de l'islam autour d'eux avec la connaissance et la science. Hein. Donc, il y a des musulmans qui n'ont pas étudié leur religion. Pour eux, ça c'est les vrais, les bons musulmans. C'est comme ça que chaque musulman doit être musulman, mais sans trop de conviction, sans trop de connaissances ou de savoir ou d'études de la charia ou de la propagation de l'islam. Comme certains d'entre ces soi-disant en tout cas spécialistes parfois de l'islam, quand tu les entends parler des musulmans, ils disent oui, il y a les musulmans islamistes, puis il y a les musulmans ordinaires. Et quand on leur a demandé, comme par exemple il y a une femme ici au Québec, c'est une Algérienne, des fois je ne sais pas si c'est vraiment une femme ou un homme parce qu'on ne peut pas vraiment distinguer. Et quand on lui a posé la question une fois dans une émission, on lui a posé la question, vous dites qu'il y a deux sortes de musulmans, quelles sont ces deux sortes de musulmans? Donc qu'est-ce qu'elle a mentionné? Elle a dit, oui, il y a les musulmans qui sont ordinaires, comme les musulmans qui sont comme ma grand-mère. Il y a l'islam de ma grand-mère, hein, un islam d'amour, un islam de paix, hein. Puis il y a l'islam des islamistes, c'est-à-dire des gens qui veulent faire rentrer la politique dans l'islam, ou bien qui veulent utiliser la religion par rapport à la politique ou des choses comme ça. Ok, donc ça c'est des catégorisations basées sur rien. C'est des catégorisations des musulmans qui est basée sur rien, aucune preuve, ni du Coran ni de la Sunna. Hein? Et donc c'est pour ça que ces définitions-là et ces catégorisations-là qui sont faites par les kuffars et par les munafiqin sont des catégorisations qui sont arbitraires. Hein? C'est-à-dire que c'est comme ça parce que c'est eux qui ont décidé que c'est comme ça. Et puis on ne peut pas les contredire. Hein? Allah musta'an. Donc c'est pas comme ça qu'on définit ou qu'on catégorise les musulmans, hein, sans comprendre, sans retourner aux preuves et aux références de l'islam. D'accord? Le fait que quelqu'un, par exemple sa grand-mère, elle a pratiqué l'islam d'une façon, c'est pas ça qui détermine que c'est ça le bon islam ou l'islam qu'on doit suivre. Surtout si sa grand-mère était illettrée et qu'elle n'a jamais appris à comprendre le fiqh, hein, le hadith, le tafsir, la aqidah, le manhaj, hein, usul al-fiqh, et toutes les différentes sciences de l'islam, la charia d'Allah, elle n'a pas étudié. Hein. Peut-être c'était une vieille dame ordinaire, simple, qui malheureusement n'a pas eu la possibilité ou la chance ou l'opportunité d'étudier la charia d'Allah, et donc elle est restée toute sa vie dans l'ignorance, et elle avait peut-être certaines croyances, même parfois des croyances qui sont païennes ou contraires à l'islam,
comme ça existe dans beaucoup de pays du Maghreb et des pays musulmans de l'Asie, de l'Orient, dans différents pays du monde musulman, en Afrique, en Asie, Afrique du Nord et autres, qui adorent les saints, qui prient les morts, hein, et qui font toutes sortes de choses qui sont des innovations, des bid'a et du shirk. Donc ils pensent que ça c'est l'islam de leur grand-mère, c'est ça. Hein? Ou comme par exemple une autre, Fatima Houda Pépin, ici c'est une députée, une députée dans le gouvernement ici, et elle a été interviewée par un animateur québécois ici, à Montréal, et elle disait donc, oui, moi dans mon pays, elle vient d'une ville au Maroc qui s'appelle Meknès. Elle dit oui, au Maroc, ma mère, quand elle faisait à manger, elle invitait toujours les juifs et les chrétiens chez moi à la maison, on faisait pas de distinction, hein, des choses comme ça. Et elle dit oui, j'ai été à l'école coranique. Hein. L'école coranique, bien entendu, dans beaucoup de pays musulmans, c'est l'école où les enfants vont pour apprendre les lettres arabes, puis apprendre certains versets comme Qul huwallahu ahad, hein, puis les petites sourates à la fin du Coran, hein, puis ils récitent le Coran comme ça pour être capables de faire leurs prières et des choses comme ça. Ça c'est, hein, tout le monde à peu près dans les pays musulmans en général, ils vont à l'école coranique, mais quand elle explique ça à ce monsieur, Yani, ce Québécois, chrétien ou athée même, je pense qu'il est athée, elle lui raconte ça, comme si pour lui faire croire que, ça y est, moi j'ai compris le Coran, parce que quand j'étais petite, je suis allé à l'école coranique. Et donc lui, il entend ça, il doit penser, bon, ça veut dire, ça y est, elle a étudié le Coran. C'est pas la même chose, quelqu'un qui a étudié le Coran pendant 40 ans et qui est allé à la faculté de Sharia ou la faculté de Hadith ou de Coran et qui a étudié l'islam avec les ulama et qui connaît vraiment la religion de l'islam, ou quelqu'un qui va quand il est tout petit à l'école coranique la fin de semaine ou bien le matin avant d'aller à l'école, puis comparer ça. Donc les gens ils comprennent pas ces choses-là. Mais c'est pour dire, ces gens-là, ils prennent comme référence pour définir qu'est-ce que c'est l'islam, l'ignorance des traditions et des coutumes de leur pays. C'est-à-dire l'islam tel qu'il a été vécu chez eux, dans leur famille, pour eux, c'est ça la référence de l'islam. C'est pas qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, c'est pas qu'est-ce qui est mentionné dans la Sunna, hein? C'est leur compréhension à eux. Qu'est-ce que leurs parents leur ont montré, qu'est-ce que leurs parents leur ont inculqué ou enseigné comme tradition ou coutume, mélangé avec parfois toutes sortes de coutumes, par exemple le soufisme ou des différentes formes de bid'a parmi les bid'a des chiites ou des khawarij ou des différentes sectes, et puis mélangé avec les coutumes, hein, il n'y a pas de wala wal bara. Pour eux, le chrétien, le musulman, le juif, l'athée, tout ça, c'est pas grave, on fait pas de distinction entre les gens par rapport à leur aqidah, hein. Tout ça c'est opposé au tawhid, tout ça c'est opposé à la sunna, mais c'est des gens qui n'ont pas étudié leur religion. Et donc, ils sortent avec ces distinctions-là. Les musulmans islamistes, ils sont des musulmans qui mélangent la politique avec l'islam. Subhanallah. Donc, ça, encore une fois aussi, c'est une amalgame, et c'est important de bien comprendre. C'est que dans l'islam, il y a une politique, hein, qu'est-ce qu'on appelle as-siyasatu shar'iyya, la politique, hein, qui est basée sur la législation, sur la sharia. Et ça, c'est en accord avec l'islam, et ça existe dans l'islam. Personne ne peut nier qu'il y a des règles et des principes politiques dans l'islam. Personne ne peut nier ça, parce que c'est mentionné dans le Coran. Hein, les règles internationales, les règles de paix, les règles de guerre, tout ce qui a rapport avec la législation de différentes lois et de différents principes par rapport au mariage, par rapport à l'héritage, par rapport au jugement, toutes sortes aux peines, au code pénal ou autres. Tout ça c'est mentionné dans le Coran et dans les hadiths. Donc,
Comment tu peux dire que par la suite, il n'y a pas de politique dans l'islam? Ou bien tout ce qui a rapport avec, même avec le fait d'écouter ou d'obéir le dirigeant, hein, et le fait de lui donner allégeance, et de l'écouter et de l'obéir, une fois qu'on lui a donné l'allégeance, de l'obéir dans le bien, et de ne pas se rebeller ou de ne pas se révolter contre ce dirigeant-là, même s'il commet de l'injustice ou des péchés, tant qu'il n'a pas commis un acte de kufr et ainsi de suite. Ça fait partie de la charia, ça fait partie de la politique, et c'est des règles qui sont dans l'islam. Donc ça, il n'y a personne qui a le droit de le nier, ou de dire qu'on doit séparer cette politique-là de la religion, et que l'État ou l'État ou le gouvernement dans l'islam doit être laïque, ou qu'on doit séparer les règles de la religion de ce qui est appliqué dans la politique ou dans l'économie ou dans la vie de tous les jours, etc. Donc ça c'est clair. Et celui qui rejette ça, celui qui rejette cet aspect de la politique islamique, hein, et en accord avec la charia, il n'est pas musulman. Ça c'est clair, parce que celui qui nie ce qui est dans le Coran ou dans la Sunna, il n'est pas musulman, même si c'est juste un verset ou une lettre. Ça c'est clair. Toutefois, ceux qu'on appelle nous islamistes, ou que les ulama de l'islam, parmi les ulama de Ahl Sunna, les salafiyin, ceux qu'ils qualifient comme étant des islamistes, hein, comme Cheikh Mohammed Aman al-Jami et d'autres parmi les ulama ont expliqué et clarifié, comme Cheikh al-Albani et d'autres, ces islamistes-là c'est comme les groupes des Ikhwan al-Muslimin, hein, les frères musulmans, ou bien d'autres partis ou groupes islamistes qui veulent utiliser la politique des kuffars et le système politique des kuffars et les idéologies des kuffars pour essayer d'arriver soi-disant à vouloir établir le khilafa ou établir la sharia ou l'islam. Ceux-là sont ceux que nous on comprend et on désigne comme étant des islamistes, des gens d'égarement, des gens de bid'a. Et c'est eux qui font le désordre et les problèmes dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, comme qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, en Égypte et ailleurs. Et là ils sont en train de le refaire encore une fois en Tunisie, en Égypte, au Yémen et ailleurs, hein? Parce que là ils sont en train de rentrer dans les élections en Égypte, ils sont en train de rentrer dans les élections, ils sont rentrés dans les élections en Égypte, ils sont rentrés dans les élections en Tunisie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ces pays-là de qu'est-ce qui est arrivé en Algérie, parce que c'est un des plans de ces gens-là de faire accepter ces islamistes d'entrer dans les élections pour par la suite les frapper, pour les pousser à la violence, et puis après pour qu'ils donnent une mauvaise image de l'islam et de la charia, hein, pour que par la suite ça retombe contre l'islam et les musulmans. Et à cause de ces gens-là, beaucoup de gens se sont détournés de l'islam parce qu'ils ont cru que ces gens-là représentaient la religion d'Allah. Hein? Et donc quand ils vont prendre le pouvoir, déjà on voit avant même qu'ils prennent le pouvoir, ce sont des gens corrompus et des gens, hein, d'égarement qui contredisent la charia. Donc imaginez s'ils prennent le pouvoir, quel désordre ils vont faire dans les pays musulmans. Donc ça veut dire que les gens vont être tellement dégoûtés de ces gens-là qu'ils vont vouloir s'en débarrasser à tout prix, et les gens vont faire l'association dans leur tête ou le lien dans leur esprit entre ces gens-là et l'islam et la charia. Et ils vont penser que ce que ces gens-là font, c'est ça l'islam et la charia. Et à cause de eux, beaucoup de gens se détournent de la religion. Allah musta'an. Donc, ça, c'est pas ça l'islam, et c'est pas ça la charia, et c'est pas ça l'application de la charia, et c'est pas ça la compréhension de l'islam politique. Hein? Et donc, il faut pas faire d'amalgame. Quand eux ils condamnent les groupes politiques, nous on dit, si vous parlez de ces gens qui font de la démocratie un moyen pour établir l'islam, nous aussi on condamne qu'est-ce que ces gens-là font, parce que ça c'est en contradiction avec l'islam, hein, c'est en contradiction avec la charia. Toutefois, si vous parlez des musulmans qui disent que dans l'islam il y a de la politique, dans la charia il y a des règles politiques, et que ça c'est obligatoire de les suivre et de les appliquer,
alors là, si vous désignez ces gens-là comme étant des gens qui sont contraires à la vérité, ou qui ne sont pas des vrais musulmans, ou qui ce sont des islamistes, en disant que eux ce sont des islamistes, alors ça aussi, c'est une amalgame et c'est un mensonge, une déformation de la réalité et de la vérité. Hein? Donc ils font volontairement des mélanges comme ça. Et ils les accusent de terrorisme, et ils les accusent de toutes sortes de choses dont ils sont innocents. Et on a vu, comme j'ai mentionné la dernière fois, qu'est-ce que les médias maintenant sont en train de faire en parlant de certains groupes politiques en Égypte actuellement ou en Tunisie. Ils sont en train de les désigner par le terme salafiste. Hein? Et ils vont parler des groupes de djihadis qui sont en France ou ailleurs, dans les pays musulmans ou non musulmans, et puis ils vont dire d'eux, ce sont des islamistes, salafistes. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, ça encore une fois c'est pour essayer de créer de l'ambiguïté et des mélanges entre la vérité et le faux, pour salir le terme salafiste, pour faire peur aux gens par rapport à la salafiyya, et pour mélanger la vérité et le faux pour égarer les gens. Donc ces gens-là ne sont pas des salafis. Les salafis, c'est ceux qui suivent les salaf as-salih, les sahaba, tabi'in, les tabi'in, dans leur méthodologie et dans leur compréhension. Et c'est pas juste de dire je suis salafi avec la bouche, mais c'est de ramener les preuves du fait qu'on est salafi en ramenant pour chaque chose qu'on dit ou chaque chose qu'on fait une référence chez les salafs, avec une référence authentique, soit dans le Coran, dans la Sunna, et avec la confirmation de ce que les salafs ont dit parmi les imams. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné ça de façon très claire dans Majmou' al-Fatawa. Il a dit, c'est pas juste de dire que moi je suis sur la voie des salafs, parce que beaucoup de gens, ils font, ils jettent de la poudre aux yeux en disant qu'ils sont salafis aux gens, mais ils contredisent les positions des salafs. Donc c'est pas seulement de le dire, mais de ramener les preuves. Et c'est pour ça qu'on est capable de dire que ceux-là sont pas salafis, parce qu'ils contredisent la méthodologie et la voie des salaf as-salih. Donc les groupes islamistes qui rentrent dans les élections en Égypte ne sont pas des salafistes. Ni les Ikhwan, ni les autres groupes parmi les individus qui suivent le groupe de Mohamed Hassan, ou Abu Ishaq al-Huwaini, Mohamed Hussein Yaqub, Yasser Burhami et toute la clique de ces gens-là en Égypte. Ces gens-là ne sont pas des salafistes, ne sont pas salafis. Et la même chose pour les takfiris et les djihadis qui sont en Tunisie maintenant en train de faire le désordre, qui opposent les salafis. Ceux-là ne sont pas des salafis, et ceux qui font les manifestations ne sont pas des salafis, ne sont pas des salafistes. Donc ça doit être clair, et chaque musulman salafi doit clarifier cette chose-là et faire comprendre ça. Les musulmans, ils ne sont pas dans des partis, ils ne sont pas dans des groupes, ils ne sont pas dans des organisations ou associations, et ils ne rentrent pas dans des manifestations, des coups d'État ou des choses de ce genre. Ils retournent aux ulama salafiyin et ils suivent le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs dans tous les aspects de la vie. Donc ça c'est important, je voulais juste faire cette note en passant. Après le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Le cheikh il dit ما يستفاد من الحديث أولا وجوب محبة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما من التشريع والعمل به. Donc le premier point c'est l'obligation d'aimer tout ce qui est ramené par le messager sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier ce qu'il a ramené comme législation et le fait de l'appliquer. Deuxième point, وجوب بغض كل ما خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنه. Donc deuxièmement, l'obligation de détester tout ce qui contredit la charia du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'obligation de s'en éloigner. Donc ça c'est des points
qui sont très claires. Et comme troisième point, ثالثا انتفاء الإيمان عمن يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ظاهرا. Donc le point numéro 3, la négation de la foi par rapport à la personne dont le cœur penche vers la contradiction de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, même s'il l'applique en apparence. Même s'il l'applique en apparence. Donc du moment que quelqu'un déteste, ou bien penche vers la contradiction de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené dans son cœur, alors c'est la preuve que il n'a pas de foi, même si en apparence il l'applique. Donc si par exemple une femme elle porte le hijab, le djilbab, le niqab, mais que dans son cœur elle le déteste, ça veut dire qu'elle n'est pas musulmane, même si elle le porte. Et la même chose pour celui qui ne boit pas d'alcool, mais dans son cœur, il aime que l'alcool soit halal. Et il voudrait que l'alcool soit halal, il trouve que c'est mal que Allah ait interdit l'alcool. Ça aussi c'est la même chose, cette personne n'est pas musulmane. Ou quelqu'un par exemple qui pense que l'homosexualité ça devrait être permis et qu'il est contre l'interdiction de l'homosexualité, ou bien il pense que l'homosexualité c'est pas mauvais, c'est pas un crime et que ça mérite pas d'être puni. Celui qui pense ça, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, c'est un kafir. Et même dans le journal, je lisais ça, je pense que aujourd'hui, subhanallah, il y a un article qui était fait dans le journal qui mentionne qu'il y a 2 homosexuels qui se disent musulmans. Bon, ça se peut qu'un musulman soit homosexuel, ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qu'il est automatiquement en dehors de l'islam. Il est en dehors de l'islam s'il le rend halal, c'est-à-dire s'il va déclarer le fait de pratiquer la sodomie ou de l'homosexualité, s'il déclare cette chose-là comme étant halal, ça c'est kufr. Toutefois, si quelqu'un il a cette passion dans son cœur, il suit ses désirs, il commet la sodomie, ça c'est un péché parmi les grands péchés, mais ça ne le fait pas sortir de l'islam. Toutefois, s'il le rend halal, comme j'ai dit, il devient kafir. Donc qu'est-ce qu'ils disent dans le magazine en question? Que soi-disant, 2 musulmans en France se sont mariés. Ils se sont mariés, c'est-à-dire ils ne se sont pas mariés légalement, mais ils se sont mariés dans le sens qu'ils disent que ils ont été mariés par un imam selon les principes de la charia. Subhanallah, de faire un mariage entre 2 hommes et de prétendre que ça c'est en accord avec la charia parce que soi-disant c'est un imam qui les a mariés. Déjà ils disent que cet imam là lui-même il est homosexuel et il se déclare homosexuel, mais la façon dont il se déclare homosexuel en voulant dire que oui c'est pas interdit dans l'islam et c'est pas mauvais, donc ça c'est de le rendre halal. S'il dit que c'est pas interdit dans l'islam, que c'est pas mauvais, c'est pas un péché, dans ce cas-là, ça c'est de rendre halal ce qui est haram, et ça c'est kufr, un kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Et de faire un mariage, ça veut dire que tu confirmes, que tu considères que ça c'est permis, donc ça c'est grave. Donc on entend toutes sortes de choses de nos jours, des choses les plus absurdes, et ces gens-là qui mettent ça dans les médias, c'est fait exprès. C'est fait exprès pourquoi? Pour justement choquer les musulmans et encourager les musulmans à pencher vers la mécréance et vers le péché et la turpitude. C'est fait exprès. Donc, chez les soufis, eux ça leur dérange pas parce que beaucoup de soufis,
ils n'ont pas le principe de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, et ils ne connaissent pas non plus al-wala ou al-bara, le fait d'aimer et de détester pour Allah, et d'aimer ce qu'Allah aime et de détester ce qu'Allah déteste. Donc pour eux, tout ça c'est pas grave. Nasallallahu al-afiyah. Tandis que c'est clair que tout musulman qui a la foi dans le cœur, qu'il entend ces choses-là, il est en colère et il déteste ces choses-là parce qu'elles sont en contradiction avec l'islam. Toutefois, bien entendu, il ne va pas aller faire des bêtises comme aller par exemple faire des actes de violence contre ces gens-là, puisque ça c'est du ressort du dirigeant musulman dans un pays musulman d'établir sur eux la peine ou la punition qui leur est réservé dans la charia, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a mentionné dans un hadith rapporté selon l'imam Ibn Majah dans son Sunan, dans lequel il dit uqtulul fa'il wal maf'ul, il a dit, c'est-à-dire exécuter celui qui le fait et celui qui se le fait faire, c'est-à-dire la sodomie. Donc ça c'est, il faut mentionner que cette chose-là c'est dans la charia de l'islam, c'est interdit, que c'est un crime et qu'il est punissable de mort, comme l'adultère, l'adultère d'une personne qui est mariée. Et un musulman, il doit aimer cette loi, il doit être en accord avec cette loi, et il ne peut pas ne pas l'accepter, ou dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. S'il dit moi je ne suis pas d'accord avec ça, alors qu'il connaît que c'est dans le Coran, il connaît que c'est dans la Sunna, il est au courant des preuves, et malgré tout il la rejette, alors c'est pas un musulman, parce que ça fait partie des fondements de l'islam. Ensuite il mentionne l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne une parole d'un des imams de l'islam qui est l'imam al-Sha'bi, un parmi les imams des salaf. Il dit قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. Donc cette parole c'est pour expliquer le premier verset qu'on a lu dans le chapitre qui était le verset de Surat An-Nisa, de verset 60 à 62. Donc c'est comme une des causes de la révélation de ce verset, qu'on appelle en arabe Sabab al-Nuzul. Et justement à propos de qu'est-ce qu'on appelle Sabab al-Nuzul, la cause de la révélation, il ne faut pas croire que la signification du verset se limite uniquement à cette signification-là ou à cet exemple-là, parce que qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, c'est la signification du verset lui-même et non pas la cause seulement de la révélation. C'est pas la cause de la révélation qui définit ou qui délimite la signification du verset, mais c'est juste des exemples qui nous aident à comprendre certaines des significations de ce verset-là. Comme par exemple, des fois, il y en a qui jouent avec ça, qui disent par exemple, tel verset, il a été révélé dans telle circonstance, donc ça s'appliquait à cette époque-là seulement, ou à cette personne-là seulement. Et ça s'applique plus aujourd'hui. Non, ça c'est pas vrai. Puisque le verset, il est général, d'une façon générale, on peut l'appliquer à toutes les circonstances, ou toutes les situations qui sont semblables à cette situation-là et qui respectent les principes, qui fait qu'on est capable d'appliquer le verdict de ce verset-là sur tel individu ou telle situation. Et ça c'est les ulama qui font ces choses-là. Mais de limiter un verset à une époque spécifique, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à un individu qui vivait à cette époque-là, puis de dire ça s'applique plus aujourd'hui, ça s'appliquait uniquement à cette époque, ça c'est contraire à la réalité. Puisque les ulama ils disent al-ibra bi'umum al-lafz
la bi khusus as-sabab. Donc qu'est-ce qu'on prend en considération? C'est le sens général du verset, non pas la cause de sa révélation. Donc qu'est-ce que ça dit cette parole de l'imam al-Sha'bi? C'est qu'il y avait un homme parmi les munafiqin et un homme parmi les juifs qui ont eu une dispute entre eux. Alors le juif a dit, on retourne vers le messager Mohammed. Il n'a pas dit le messager, il a dit on retourne vers Mohammed, parce que c'est un juif, donc il ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, il a dit on retourne vers lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prend pas de richois, c'est-à-dire il ne prend pas des pots de vin. On ne peut pas le corrompre, on ne peut pas lui donner de l'argent pour qu'il juge en notre faveur si on a tort. Tandis que l'hypocrite, le munafiq, lui il a dit quoi? Il a dit on va retourner au jugement d'un juif. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce juif prenait des pots de vin, qu'il acceptait de se laisser corrompre par de l'argent pour juger en faveur de quelqu'un qui a tort. Alors ils se sont tous les deux mis d'accord finalement pour aller vers soi-disant comme ceux qu'on appelle les Kuhan, ceux qui prétendent connaître l'avenir ou qui sont comme des voyants ou des médiums qui prétendent connaître l'invisible ou de connaître l'avenir ou des choses comme ça. Comme c'est des sorciers. Hein. Donc ils sont partis vers un de ces sorciers de la tribu de Juhayna et ils ont pris son jugement. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset en question, c'est-à-dire le verset qui dit n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé vers toi et en ce qui a été révélé avant toi, ils veulent prendre pour juge le Tahout, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de ne pas croire. Mais le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain et ainsi de suite. Donc ça c'est la cause de ce verset, pourquoi il a été révélé. Ensuite le cheikh il explique donc qui est l'imam al-Sha'bi. Il dit التراجم الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي ثقة حافظ فقيه من التابعين قيل مات سنة 103 رحمه الله وقيل غير ذلك. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Sha'bi, son nom c'est Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, ou certains savants ont dit qu'il s'appelait Amir ibn Abdullah ibn Sharahil al-Sha'bi al-Humayri, Abu Amr, sa kunya c'est Abu Amr, al-Koufi, donc il vient de la ville de Koufa, et c'est un narrateur de hadith qui est fiable, un parmi les mémorisateurs de la sunna, et un parmi les fuqaha, parmi les tabi'in, c'est-à-dire parmi les élèves des sahaba. On dit qu'il est mort en l'an 103 après la hijra du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un parmi les salaf, un parmi les imams des salaf, rahimahullah. Et d'autres savants ont divergé par rapport à la date de sa mort et ils ont dit donc autre que cette date. Le cheikh explique donc la parole en question qu'un homme d'entre les munafiqin, rajulun min al-munafiqin, le cheikh il dit jam'u munafiqin wa huwa alladhi yuzhiru al-islam wa yubtinu al-kufr. Donc un homme d'entre les munafiqin ou munafiqun, selon le fait qu'il soit mansoub ou majrour ou marfou'. Ça change, donc des fois on va dire munafiqun ou munafiqin selon le contexte de la phrase, selon la position du mot dans la phrase et le rôle du mot dans la phrase. Donc le mot munafiqun c'est le pluriel et le singulier c'est munafiq, c'est-à-dire celui qui montre l'islam, qui laisse paraître l'islam, qui montre aux gens qu'il est musulman, c'est-à-dire il prie, il jeûne, il va appliquer tous les aspects de l'islam, il va avoir même la barbe, le qamis même, ou bien il va appliquer l'islam de façon générale, pour que les gens disent lui c'est un musulman.
Sauf que à l'intérieur de lui-même, dans son cœur, il déteste l'islam et il ne croit pas du tout en l'islam. Hein? Il ne veut rien savoir de l'islam, mais il fait ça juste pour se montrer, ou bien pour se faire accepter, ou bien pour se protéger des musulmans, des choses comme ça. Donc, le cheikh dit donc, كان رجل من المنافقين ورجل من اليهود. اليهود جمع يهودي من هذا إذا رجع، وقيل اليهود أو اليهودي نسبة إلى يهودا ابن يعقوب عليه السلام. Donc, le terme Yahoud, c'est le pluriel du mot Yahoudi. Yahoudi, c'est le singulier, et Yahoud, c'est le pluriel. C'est-à-dire, en français, on dit les juifs. Et certains savants disent que le mot Yahoud, ça vient du terme, ça vient de Hada, le verbe Had. Hada Yahoudu. C'est-à-dire de Idha Raja'a, c'est-à-dire lorsqu'il revient, lorsque quelqu'un revient ou quelque chose revient, on dit de cette chose Hada Yahoudu. Ça c'est une des explications. Et d'autres savants ont dit que Yahoud ou Yahoudi, ça vient du terme, ou ça retourne à une personne qui s'appelait Yahuda, c'est-à-dire Judas. En français on dit du Judas. Dans les langues sémitiques comme l'hébreu, puis l'arabe, non, mais surtout en hébreu, parce qu'en hébreu il n'y a pas de jim. En arabe il y a le jim, mais en hébreu il n'y a pas. Donc c'est le ya, hein, donc ils disent Yahuda. En français ils l'ont traduit par le nom Judas. Donc c'est Judas, le fils de Yaqub, hein, un des fils de Yaqub. Yaqub c'est Israël, donc un des fils d'Israël, un des 12 fils d'Israël. Et donc Judas, c'était un de ses fils, et c'est de là que vient le terme juif ou Yahoud en arabe. Khusuma et Jidal ou Niza. Donc il y a eu un désaccord. Khusuma en arabe ça veut dire Jidal ou Niza, c'est-à-dire des disputes, des discordes, des accords. نعم خصومة. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد وعرف أنه لا يأخذ الرشوة. Le juif a dit, imaginez les juifs, subhanallah, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est le juif qui est kafir, hein, et qui dit à cette personne qui se montre comme étant musulman mais qui ne croit pas en l'islam dans son cœur, il lui dit on va retourner à Muhammad, hein, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez. Pourquoi? Parce qu'il sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un homme juste, qui ne prend pas de pot de vin, qui ne se laisse pas corrompre. Hein? وما يعطى لمن يتولى شيئا الرشوة ما يعطى لمن يتولى شيئا من أمور الناس فيحيف مع المعطي من ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. Donc الرشوة, le cheikh il définit ça, c'est qu'est-ce que quelqu'un ou bien c'est qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un qui est responsable des affaires des gens, qui a une certaine responsabilité dans le pays ou dans la ville, hein, et qui accepte donc ce qu'on lui offre dans le but d'être injuste avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, pour faire de l'injustice. Donc il dit par exemple, juge en ma faveur et donne rien à l'autre, comme un juge par exemple. Hein? On dit souvent des fois que y a des gens, par exemple des criminels, ils vont essayer d'acheter des juges ou d'acheter des policiers. Hein? Ils vont leur donner de l'argent, des grosses sommes d'argent, puis ils vont leur dire juge en ma faveur, ou bien
ne m'arrête pas, ou bien fais un faux témoignage, ou bien des choses de ce genre. Donc un pot de vin de façon générale. Et donc c'est ça l'exemple qu'on a dans ce hadith-là. Ça vient de, le cheikh dit que ça vient de Ar-Risha alladhi yutawassalu bihi ila al-ma. Donc si je comprends bien ici, si je me souviens bien, la signification de Ar-Risha, c'est comme dans un puits par exemple, lorsqu'on veut prendre de l'eau, la corde qu'on utilise pour faire descendre le seau pour prendre l'eau, eh bien ça vient de là. Le terme Rishwa, ça vient de Ar-Risha. Et le cheikh explique ensuite que cette personne, donc parmi le munafiq, c'est-à-dire celui qui se dit musulman, et le juif, ils se sont mis d'accord par la suite pour aller voir un sorcier ou un voyant de la tribu de Juhayna. Juhayna, c'est une tribu arabe célèbre. Le cheikh dit Qabila Arabiya Mashhoura. Le cheikh dit donc فيتحاكم إليه فنزلت يعني فنزلت هذا بيان لسبب نزول الآية الكريمة. Donc ça c'est pour expliquer la cause de la révélation de ce verset, de ce noble verset. Le cheikh il dit المعنى الإجمالي للأثر, le sens général de cet athar. يروي الشعبي رحمه الله أن هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون الآية نزلت بسبب ما حصل من رجل يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم تهربا من الحكم العادل مما حمله إلى التحاكم إلى الطاغوت من غير مبالاة بما يترتب على ذلك من مناقضة للإيمان مما يدل على كذبه في ادعائه الإيمان فمن عمل مثل عمله فهو مثله في هذا الحكم. Donc le cheikh il explique que le sens général donc c'est que l'imam al-Sha'bi il rapporte rahimahullah au sujet de ce noble verset, le verset 60 à 62 en sourate An-Nisa, qu'il a été révélé à cause de ce qui est arrivé entre un homme qui prétend avoir la foi, un hypocrite, qui veut prendre pour juge autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il veut s'enfuir du jugement juste. Et ça l'a amené à juger, à retourner au jugement du Taghut sans se soucier de ce qui allait arriver comme conséquence par rapport à ça, du fait que c'est en opposition et c'est quelque chose qui vient annuler la foi. Donc il s'est pas soucié du fait que ça annule la foi. Et ça c'est ce qui prouve que cette personne-là, il ment quand il se prétend avoir d'être musulman ou d'avoir la foi. Et ça c'est la même chose pour toute personne qui agit de la même manière que lui. Ce verdict-là, qui s'applique à cet hypocrite, s'applique à cet individu-là aussi, à celui qui agit de la même façon. Munasabatul athari lil bab. Pour quelle raison on mentionne cette parole d'un sahabi dans ce chapitre? Le cheikh dit أن التحاكم إلى غير شرع الله يناقض الإيمان بالله وكتبه. Pourquoi? Parce que le fait de prendre pour juge autre que la révélation d'Allah, c'est quelque chose qui vient en opposition avec la foi en Allah et en ses livres. Ensuite, les points qu'on peut tirer de ce verset, les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset. أولاً وجوب التحاكم إلى شريعة الله, l'obligation de juger selon la sharia d'Allah. Deuxièmement, التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمان. Deuxièmement, le fait de juger selon autre que la sharia d'Allah, c'est quelque chose qui oppose la foi. ثالثاً فيه كشف لحقيقة المنافقين وأنهم شر من اليهود. Donc le point numéro 3, il y a ici le dévoilement de la réalité des hypocrites, du fait que ce sont des gens qui sont plus mauvais que les juifs.
hein, puisque même on voit que le juif, lui, il voulait retourner voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tandis que hein, ce juif, tandis que ce munafiq qui se prétend musulman, qui se dit musulman, il préfère aller vers autre hein, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il veut l'injustice, il veut le mal. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme point numéro 4? تحريم الرشوة أو تحريم أخذ الرشوة، وأن أخذ الرشوة من أخلاق اليهود، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم معطيها وآخذها. Donc le cheikh il dit que il y a ici l'interdiction de prendre un pot de vin, et que celui qui prend de prendre le pot de vin fait partie des comportements ou des attitudes des juifs, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui le donne, celui qui paye le pot de vin, et celui qui l'accepte, celui qui le prend. Et pour terminer donc ce chapitre, on va faire rapidement Inch'Allah la lecture de la dernière parole. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, et on a dit également, au sujet de la cause de la révélation de ce verset, c'est-à-dire le verset 60 à 62 dans Surat An-Nisa, qu'il a été révélé au sujet de deux hommes qui ont eu un désaccord ou une dispute au sujet de quelque chose, hein, et un d'entre eux a dit, on ramène l'affaire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que l'autre a dit, non, on la ramène à Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, c'était un juif, on va mentionner qui il est par la suite. Et donc, finalement, on a ramené l'affaire à Omar ibn al-Khattab. Un d'entre eux a mentionné donc à Omar l'histoire telle que s'est produite, qu'est-ce qui était arrivé, et il a dit donc à celui qui n'a pas été satisfait du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé vraiment? Il a répondu en disant oui. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a pris son épée et il l'a exécuté, hein, selon les règles de la charia. Donc, l'explication maintenant de qui était Ka'b ibn al-Ashraf. Donc, le cheikh il dit, Ka'b ibn al-Ashraf, yahoudiyun arabiyyun min tay'in, أمه من بني النضير، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc Ka'b ibn al-Ashraf, c'est un juif arabe, hein, ça c'est quelque chose, aujourd'hui les gens disent, hein, comment ça un juif arabe, est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut, parce que arabe ça ne veut pas dire musulman, contrairement à ce que certains pensent, hein. Il y a des arabes juifs, il y a des arabes chrétiens, il y a des arabes athées, il y a des arabes communistes, il y a des arabes laïcs, il y a des arabes socialistes, il y a des arabes bouddhistes, hindous, n'importe quelle fausse croyance ou religion que tu peux imaginer, il y en a des arabes là-dedans, hein? C'est pas comme certains imaginent parmi les kuffars qui essaient de dire, des fois au lieu de dire musulmans ils vont dire les arabes, comme si c'était un synonyme. Arabe, musulman, c'est synonyme. Non, c'est pas un synonyme. Il y a des arabes chrétiens, des arabes juifs, comme on voit ici. Ka'b ibn al-Ashraf, c'était un juif arabe, hein, min tay'in. Sa mère était de Bani Nadir, c'est-à-dire son père c'était un arabe, sa mère était juive, et il avait une animosité contre le prophète, il détestait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce juif. وقيل نزلت يعني الآية المذكورة سابقا
Donc, en expliquant donc cette parole, il dit waqila nazalat, c'est-à-dire le verset qu'on a mentionné, le verset 60, 61, 62, c'est révélé al-ma'na al-ijmali lil-athar. Donc c'est révélé à propos de cette histoire qu'on a mentionnée. Le sens général de cette parole, de cette narration, il dit al-ma'na al-ijmali lil-athar wa hadha al-athar bayanu qawlin akhar غير ما سبق في سبب نزول الآية الكريمة ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية وأن القصة لما بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها قتل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le sens général c'est que c'est une autre explication différente de la cause de la révélation de ce verset-là, le verset 60, 61, 62, et que c'est arrivé lorsque, c'est-à-dire pour expliquer la cause de ce verset-là, et que Omar, lorsque on lui a ramené cette histoire, il a demandé la vérification, il a demandé la clarification, c'est-à-dire il a confirmé de la personne qui a été accusé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est passé tel que tu le dis? Et il répond oui c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a tué celui qui n'a pas été satisfait du jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Munasabatu dhikrihi fil bab. Pourquoi on mentionne cette histoire dans ce chapitre? أن فيه دليلا على كفر من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. Donc le cheikh il dit que le point pourquoi on mentionne cette explication dans ce chapitre, c'est parce que dans ça il y a une preuve de la mécréance de celui qui cherche le jugement d'autre que la charia d'Allah et qu'il mérite l'exécution dans la charia parce que c'est un apostat. Il a apostasié la religion de l'islam. Et on sait que dans l'islam, la peine pour celui qui apostasie, c'est-à-dire qui quitte la foi et qui retourne au kufr, ou qui rentre dans le shirk, qui quitte l'islam par le kufr ou le shirk, ou par en niant ce qui est dans l'islam ou des choses de ce genre, qu'il doit être exécuté. C'est ça la peine. Sauf si, bien entendu, il se repent puis qu'il revient à l'islam. Et ça, il y a à notre époque beaucoup d'égarés qui nient cette chose-là, comme Tariq Ramadan et beaucoup d'autres parmi les égarés. Le cheikh dit, donc en passant, il y a un consensus des savants de l'islam à ce sujet-là. Il n'y a pas de divergence là-dessus, contrairement à ce qu'il prétend. Le cheikh dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole? Premièrement, on va juste énumérer ces points-là puis on s'arrête Inch'Allah. ما يستفاد من الأثر أولا أن تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في فض المنازعات ردة عن الإسلام. Le cheikh dit, le fait de juger selon autre que la charia d'Allah et de son messager, pour juger dans les divergences, c'est une forme d'apostasie. Deuxièmement, que l'apostat al-murtad an din l'islam yuqtal, donc que dans l'islam l'apostat il est exécuté, c'est la peine de mort pour lui. Les kuffars ils disent mais non, mais non, il doit y avoir la liberté de croyance et la liberté de croyance et d'opinion et ainsi de suite. Tout le monde a le droit de changer de religion s'il veut. Et il y en a parmi les égarés qui vont dire à ce sujet-là, en mentionnant le verset, pas de contrainte en religion.
Et le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu à ce sujet-là. Il dit, quand on exécute l'apostat, c'est pas pour le contraindre, c'est pour protéger c'est pour protéger la aqida de l'islam et les musulmans et la Ummah et l'unité de la Ummah. C'est pas pour le contraindre, hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Ensuite le cheikh il dit donc troisième point, أن الدعاء إلى تحكيم شرع الله من صفات المنافقين ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc point numéro 3, que le fait d'inviter à juger par autre que la législation d'Allah, la loi d'Allah, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites, même si la personne vers qui on appelle, hein, ou vers qui on demande de retourner pour juger, est un imam, hein, vertueux, grand musulman, comme Omar ibn al-Khattab. Donc même si quelqu'un dit bon, on va au jugement de Omar ibn al-Khattab par exemple, donc dans ce cas-là, même à ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec le comportement du musulman et l'attitude d'un vrai musulman, parce que une fois qu'on a le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le laisser pour le jugement de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit comme point numéro 4, mashru'iyatul ghadabi lillahi wa li rasulihi wa li dinihi, c'est-à-dire que c'est légiféré et que c'est ordonné dans l'islam, donc qu'on se mette en colère pour Allah, pour son messager et pour sa religion. خامسا مشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك. Donc le fait qu'il est légiféré de changer le mal par la main pour celui qui en a la capacité. Et le point numéro 6, أن معرفة الحق لا تغني عن العمل به والانقياد له. Le point numéro 6, ça clarifie que le fait de connaître la vérité, ça n'exclut pas qu'on ait également à l'appliquer et à s'y soumettre. Donc c'est pas juste suffisant de dire je connais la vérité, il faut appliquer cette vérité-là et agir selon cette vérité, et non pas seulement la connaître. On va s'arrêter ici incha'Allah pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on continuera à la suite. Au prochain cours, on va lire des détails au sujet de ce chapitre du sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc, pour clarifier certains points à ce sujet-là, pour que ce soit plus clair, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم donc Inch'Allah je ferai l'annonce par rapport au cours, peut-être le cours de samedi, étant donné que j'étais à Toronto, je ne l'ai pas donné, donc peut-être que je vais le donner demain, Inch'Allah. Je ferai l'annonce à ce sujet-là. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.